Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole au bureau du Premier ministre d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Hier soir, après de nombreux retards inutiles, le Hamas a libéré 10 nouveaux otages, 5 adolescents dont le plus jeune n'a que 13 ans et 5 femmes. Parmi les otages libérés figurent Itai Regev et Raya Rotem. Itai a été séparé de sa sœur Maya et gardé en captivité lorsqu'elle a été libérée il y a 5 jours. En ce qui concerne Raya, elle a été cruellement séparée de sa fille Hila, âgée de 12 ans, et laissée derrière à Gaza lorsqu'elle a été libérée il y a 5 jours également. Déchirer les familles et remettre à plus tard le processus de libération lui-même sont d'autres méthodes de torture psychologique utilisées par le Hamas. Un accord ayant été conclu ce matin sur la libération d'otages ce soir, la pause opérationnelle se poursuivra également aujourd'hui. Malgré l'accord de pause des hostilités, les forces de Tsahal ont été contraintes d'éliminer 3 terroristes qui violaient le cessez-le-feu à Gaza la nuit dernière. Les attaques contre Israël sur d'autres fronts se poursuivent également. Ce matin à Jérusalem, des terroristes affiliés au Hamas ont renversé des piétons innocents et leur ont tiré dessus. Le bilan est accablant, 3 morts et 13 blessés, dont certains sont encore dans un état critique. Hier, les forces israéliennes ont éliminé Mohamed Zubeidi, commandant de la brigade terroriste du djihad islamique palestinien de Jenin. Zubeidi était responsable de nombreuses fusillades et attaques terroristes, ainsi que de blessures et de la mort de civils et de soldats israéliens. 17 suspects ont été arrêtés et une quantité importante d'armes et de munitions a été confisquée au cours du raid. Il est émouvant de voir autant de familles réunies en ces heures sombres. Pourtant, en ce moment, même 145 hommes, femmes et enfants innocents restent en otage depuis près de 2 mois. Ils se trouvent dans des cachettes du Hamas dans toute la bande de Gaza, battus brutalement, tourmentés et torturés sans savoir ce qu'il est advenu de leurs familles et de leurs amis. La cruauté du Hamas n'a pas de limite. La mère de Noah Argamani, Liora, souffre d'un cancer du cerveau. Elle est en phase terminale. Elle ne sait pas combien de temps lui reste à vivre. Hier soir, elle a publié une vidéo dans laquelle elle demande aux Nations Unies et au président Joe Biden d'aider la libération de Noah. Parmi tous les otages, une image s'est détachée du 7 octobre. Il s'agit de l'image de Shiri Bibas tenant ses 2 fils, Kfir et Ariel. Ces 2 petits garçons roux ont 10 mois et 4 ans. Hier, une manifestation a été organisée à Tel Aviv pour demander leur libération. Immédiatement après la libération d'Emily Hunt, son père a déclaré qu'elle se sent obligée de garder le silence en permanence. Comment obliger alors un bébé de 10 mois à rester silencieux? La tante d'Eitan Yahalomi a déclaré que l'enfant de 12 ans avait été battu par les civils de Gaza. Aurait-il subi Ariel le même traitement? Le Hamas a joué avec Israël à maintes reprises. Lorsque le gouvernement exigeait leur libération, un garçon de 4 ans et un nourrisson de 10 mois, le Hamas a prétendu qu'il ne savait pas où ils se trouvaient. Hier, le Hamas a envoyé un message affirmant qu'ils avaient été tués lors des frappes aériennes israéliennes. C'est également ce qu'ils ont dit mensongèrement au sujet de Noah Marciano, qui en fait a été assassiné par ses captifs. Aussi, les terroristes avaient également affirmé que Hana Katsir avait été tuée en captivité, mais elle a été libérée vendredi dans le cadre du premier groupe de rapatriés. Voici donc un nouveau témoignage de la cruauté
et de la guerre psychologique du Hamas. Comme nous l'avons dit au long de la semaine, Israël reviendra en force pour atteindre ses objectifs après la pause opératoire. Démanteler le Hamas, faire en sorte que Gaza ne représente plus une menace pour les citoyens israéliens et libérer tous nos otages. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention et Shabbat Shalom.